Bonjour à toutes et à tous. Priorité au direct depuis la Colombie sur KTO. Donc, bonjour à toutes et à tous en cet après-midi, heure de Paris, mais 9 heures du matin en Colombie. Nous retrouvons le pape François pour ce deuxième jour, mais le véritable premier jour de son voyage apostolique dans ce pays d'Amérique latine. Rappelons à ce sujet qu'un thème spécifique accompagne chaque visite du pape dans chacune des différentes villes colombiennes tout au long de ce voyage apostolique. Et aujourd'hui, donc, la capitale Bogota accueille le pape et cette journée très dense est placée plus spécialement sous le thème « Artisan de paix et promoteur de vie ». Voilà, le Saint-Père qui va rencontrer les autorités et qui salue actuellement le président Juan Manuel Santos, président de la République de Colombie, et son épouse María Clemencia Rodríguez. Une journée très dense, je vous le disais, avec de nombreux rendez-vous qui commencent donc par cette rencontre des autorités du pays, avec les autorités civiles et différents représentants du monde de la culture et de la société. Journée très dense, de nombreux rendez-vous. Après cette rencontre, il y aura la traditionnelle visite de courtoisie au président de la République. Cette rencontre, vous le découvrez, a lieu sur la place d'Armes dans le centre historique de Bogota.
Voilà donc pour l'exécution et le chant des hymnes respectivement de l'État du Vatican et bien sûr de la République de Colombie. Une petite précision sur ce lieu, la place d'Armes est située du côté de la façade nord du palais, la Casa Nino. Et c'est le lieu où les plus grandes personnalités en visite dans le pays sont naturellement accueillies et reçoivent donc les honneurs militaires. La place d'Armes, c'est le lieu quotidien également de la traditionnelle relève de la garde du palais. Le palais Narino est la résidence officielle du président de la République, mais également le siège du gouvernement colombien.
construit en 1906 et 1908 sur la maison natale d'Antonio Nariño, l'un des héros de l'indépendance de la Colombie. Précisons qu'il a été dessiné par l'architecte français Gaston Lelarge et le Colombien Julián Lombana. Un petit mot sur le chant que nous venons d'entendre, avec des paroles qui rejoignent ce thème et cette situation du pays en voie de pacification à consolider. Le chant disait « C'est le moment de commencer à rêver et construire. Je veux voir ce qui hier n'a jamais existé. » Un mot aussi sur la ville de Bogota, une ville qui compte aux alentours de 8 millions d'habitants. Et cette capitale colombienne est à l'image de ce pays, c'est-à-dire très contrastée, avec de très fortes disparités, des quartiers riches au nord, des quartiers pauvres au sud. Bogota est située dans la partie nord, au centre du pays, dans la cordillère des Andes. Donc on est à une altitude de 2640 mètres. Une ville, je vous le disais donc, qui compte aux alentours de 8 millions d'habitants. Et cette rencontre avec les autorités. Su Santidad el Papa Francisco y el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón, encienden ahora la llama eterna como símbolo de reconciliación, esperanza y paz. Le souverain pontife et le président de la République colombienne allument actuellement la flamme de la paix comme symbole de la paix éternelle. Señoras y señores, voilà, un petit mouvement de foule d'enfants, de jeunes gens, jeunes filles, qui viennent demander la bénédiction du Saint-Père. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Quiero cantar para mi gente, Por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. no es la casa alcanzar libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferentes. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de
Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. La 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 la. Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor por tanto tiempo, Y ahora se volvió canción. que busca un hombre nuevo y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Y si el futuro es renacer y comprendernos, si estamos juntos, nada podrá detenernos. Y si el presente es un regalo de la vida, y si el pasado nos enseña una salida, Es el momento de pensar ser colombianos. Toma mi mano y caminemos por la paz. es el momento de crecer, busquemos la Vous voyez une assemblée nombreuse, 750 personnes environ étaient conviées à cette rencontre des autorités publiques avec le pape François en cette capitale de la Colombie, Bogota. Sont ici donc rassemblés, je vous le disais, les autorités politiques et religieuses du pays, bien sûr le corps diplomatique, mais également donc des entrepreneurs, des représentants de la société civile et de la culture. cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Es el momento para Busquemos la felicidad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Voilà l'introduction du discours du président de la République, Juan Manuel Santos. Su Santidad, Votre Francisco. Sainteté François, cuerpo diplomático acreditado en Colombia, le corps diplomatique accrédité en Colombie, autoridades les eclesiásticas, autorités civiles, ecclésiastiques, civiles militares, et militaires, querida familia. chère famille, Su Santidad Francisco, Votre Sainteté con François, cuánta ilusión lo hemos esperado, nous vous avons attendu Y con cuánta avec alegría le tellement damos de la joie bienvenida et a nuestra querida Colombia. nous vous saluons. Lo Nous hago souhaitons la como bienvenue presidente dans de la notre chère República. Colombie. En tant En que nombre de président más de la 49 République, millones de compatriotas, au nom de plus de 49 Y lo millions hago de también compatriotes desde el fondo de mi corazón, et également depuis le Como uno más. fond de mon cœur, que ha sido tocado comme un de plus por sus palabras qui a été touché y su par vos ejemplo. paroles. Gracias, Su Santidad, por Merci, venir a Votre acompañarnos en Sainteté, este momento único de venir de la nous historia de accompagner nuestro dans ce país. moment unique de l'histoire de notre pays. Gracias, Su Santidad, Merci, por Votre venir a Sainteté, confirmarnos en la fe, pour en la de venir unidad nous confirmer dans la foi, y en el dans amor. l'unité et dans l'amour. Gracias, Su Santidad, Merci, por Votre Sainteté, invitarnos a ser defensores de nous de la inviter vida, à être des défenseurs a de ser la vie, instrumentos de paz, d'être des instruments de la tal paix, como oraba hace 8 siglos comme le Francisco, priait il y a 8 el siècles santo de Asís, François, le saint Gracias, d'Assise. Su Santidad, Merci, Votre por Sainteté, expandir el don de la misericordia, pour étendre le don que de nos la mueve a la miséricorde compasión qui nous conduit à la frente al dolor compassion y la experiencia face à la del otro. douleur et l'expérience de l'autre. Gracias, Su Santidad, por Merci, traernos Votre Sainteté, la fuente de nous viva de amener la fe, la source El vive de la mensaje foi, de aquel que dijo,
le message de celui qui a dit il ne faut pas pardonner jusqu'à 7 fois, mais 70 fois. Merci, votre sainteté, de nous rappeler qu'il faut célébrer le retour du Fils prodigue, non pour ses actes, mais parce qu'il était perdu et que nous l'avons retrouvé. Merci surtout, votre sainteté, pour venir jusqu'en Colombie, jusqu'à cette terre fertile et belle, pour nous accompagner, nous stimuler, pour faire avec nous le premier pas jusqu'à la réconciliation. Notre société a réussi de grandes choses, en commençant par la fin du conflit armé avec la guérilla la plus ancienne et la plus nombreuse du continent. Colombie est le seul pays du monde où aujourd'hui les armes se sont changées en paroles. Quand les armes se détruisent et qu'on les fond et qu'elles deviennent des monuments de paix. Nous avons sauvé des milliers de vies. Nous avons évité des milliers de victimes. Mais il faut encore que nous puissions donner encore avancer ce premier pas qui est le plus important de tous. Ce pas vers la réconciliation. Il ne faut pas, ça ne sert à rien de faire taire les fusils si nous ne sommes pas armés dans nos cœurs. Ça ne sert à rien de terminer la guerre si nous continuons à nous voir, à nous considérer comme des ennemis. C'est pour cela que nous avons besoin de nous réconcilier. Car depuis plus d'un demi-siècle, nous sommes résignés à la violence et à la cendre, à la rancœur, à la douleur. Ce sont encore des braises ardentes que nous avons le devoir d'éteindre. Nous devons vaincre la haine avec la force merveilleuse de l'amour. Nous avons besoin d'être capables de pardonner et de demander pardon. Nous avons besoin de nous réconcilier avec notre milieu, notre environnement, qui est aussi un frère. C'est notre maison commune. Nous avons besoin, comme vous l'avez dit, votre sainteté, de la mémoire, du courage et de l'espoir. Nous avons besoin de nous souvenir que chacun de nous, chaque âme a une vision sur cette terre. Et que son espoir puisse se réussir dans tous les espaces de la vie, depuis le foyer jusqu'à l'école, dans le travail et dans la société. C'est pour cela que nous espérons et nous désirons que vos paroles sur cette terre soient comme de l'eau qui irrigue. Nous espérons que vous puissiez apporter vos paroles dans les endroits les plus lointains de notre pays, à Medellín, à Villavicencio, à Cartagena, ici à Bogota. Vous allez rencontrer les victimes de ces conflits, mais vous allez aussi béatifier 2 prêtres colombiens qui ont été eux-mêmes dans leur chair victimes de la violence. Quel symbole merveilleux! Leur martyre se transforme maintenant en signe d'espérance, d'espoir. Votre sainteté, François, nous savons que votre visite va ouvrir le cœur des Colombiens, va ouvrir cette paix qui vient de Dieu et qui habite l'âme des hommes. Cette paix qu'en ce moment nous sommes en train de construire, nous voulons lui donner avec votre encouragement le premier pas. Nous voulons nous réconcilier. Nous voulons nous reconnaître dans nos différences, accepter l'autre, pas comme une charge, mais comme un don. Un don de la vie.
Bienvenido a Colombia, Su Santidad. Bienvenue en Colombie, Votre Sainteté. Caminante de la paz. Bienvenue, pèlerin de la paix et de l'amour. Pido para nuestro país, Humblement, je demande pour notre pays, pour ce grand pays, para sus habitantes, pour ses habitants, su bendición apostólica. je demande votre bénédiction apostolique. Merci beaucoup. Voilà donc pour ce discours du président de la République, Juan Manuel Santos Calderón, qui est né à Bogota en 1951 et qui appartient à une des familles d'une dynastie des plus influentes dans le pays. Il a été sénateur et puis ministre du Commerce, des Finances, de la Défense. Et un des fondateurs du Parti social de l'Unité nationale. Nous écoutons maintenant le Saint-Père. Monsieur le Président, membres du gouvernement de la République et du corps diplomatique, distinguées autorités, représentants de la société civile, mesdames et messieurs, je salue cordialement Monsieur le Président de la Colombie, le Dr Juan Manuel Santos, et je le remercie pour son aimable invitation à visiter cette nation à un moment particulièrement important de son histoire. Je salue les membres du gouvernement de la République et du corps diplomatique et à travers vous, représentants de la société civile, je voudrais saluer affectueusement tout le peuple colombien en ce premier instant de mon voyage apostolique. Je viens en Colombie en suivant les traces de mes prédécesseurs, le bienheureux Paul VI et Saint Jean-Paul II, et comme eux, je suis animé du désir de partager avec mes frères colombiens le don de la foi qui s'est si fortement enraciné en ces terres et l'espérance qui palpite dans le cœur de tous. Ce n'est qu'ainsi, avec foi et espérance, qu'on peut surmonter les nombreuses difficultés du chemin et construire un pays qui soit une patrie et une maison pour tous les Colombiens. La Colombie est une nation bénie de nombreuses manières. La nature généreuse non seulement permet l'admiration pour sa beauté, mais aussi invite à un respect minutieux de sa biodiversité. La Colombie est le deuxième pays au monde en biodiversité et en le parcourant, on peut goûter et voir combien le Seigneur a été bon en la dotant d'une si grande diversité de fleurs et de faune à travers ses forêts arrosées par la pluie, à travers ses déserts, à travers le Chocó, les falaises du Cali ou tous les chaînes de montagnes comme celle de la Macarène et tant d'autres lieux. De même, sa culture est exubérante et le plus important, la Colombie est riche par la qualité humaine de ses habitants, hommes et femmes à l'esprit accueillant et bon, des personnes dotées de ténacité et de courage pour surmonter les obstacles. Cette rencontre m'offre l'occasion d'exprimer mon appréciation pour les efforts faits tout au long de ces dernières décennies pour mettre fin à la violence armée et trouver des chemins de réconciliation. Au cours de l'année écoulée, on a avancé certainement de manière significative.
Les pas faits font grandir l'espérance, dans la conviction que la recherche de la paix est un travail toujours inachevé, une tâche sans répit et qui exige l'engagement de tous. Un travail qui nous demande de ne pas relâcher l'effort de construire l'unité de la nation et, malgré les obstacles, les différences et les diverses approches sur la manière de parvenir à la cohabitation pacifique, de persévérer dans la lutte afin de favoriser la culture de la rencontre qui exige de mettre au centre de toute action sociale et économique la personne humaine, sa très haute dignité et le respect du bien commun. Que cet effort nous fasse fuir toute tentation de vengeance et de recherche d'intérêts uniquement particuliers et à court terme. Récemment, nous avons entendu chanter pour parcourir le chemin, donc il faut du temps. Plus difficile est le chemin qui conduit à la paix et à l'entente. Plus nous devons nous engager à reconnaître l'autre, à guérir les blessures et à construire des ponts, à serrer les liens et à nous entraider. La devise de ce pays dit « liberté et ordre ». Dans ces deux mots se trouve tout un enseignement. Les citoyens doivent être respectés dans leur liberté et protégés par un ordre stable. Ce n'est pas la loi du plus fort, mais la force de la loi, approuvée par tous, qui régit la cohabitation pacifique. Il faut des lois justes pouvant garantir cette harmonie et aider à surmonter les conflits qui ont déchiré cette nation durant des décennies. Des lois qui ne naissent pas de l'exigence pragmatique de mettre de l'ordre dans la société, mais du désir de s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté qui génère exclusion et violence. Ce n'est qu'ainsi qu'on soigne la maladie qui fragilise et rend indigne la société et la laisse toujours au seuil de nouvelles crises. N'oublions pas que l'iniquité est la racine des maux sociaux. Dans cette perspective, je vous encourage à poser le regard sur tous ceux qui aujourd'hui sont exclus et marginalisés par la société, ceux qui ne comptent pas pour la majorité et qui sont repoussés et mis à l'écart. Nous sommes tous nécessaires pour créer et former la société. Celle-ci n'est pas constituée uniquement par quelques-uns de pourcents, mais par tous. Et c'est ici que s'enracine la grandeur et la beauté d'un pays dans lequel tous ont une place et tous sont importants, comme ces enfants avec leur spontanéité, qui ont voulu faire de ce protocole, de le rendre plus humain. Nous tous, nous sommes importants. Il y a de la richesse dans la diversité. Dans la diversité, il y a la richesse. Je pense à ce premier voyage de Saint-Pierre Claver depuis Cartagena jusqu'à Bogota en naviguant sur le Magdalena. Sa stupéfaction est la nôtre. Hier et aujourd'hui, nous posons le regard sur les différentes ethnies et sur les habitants des zones les plus reculées, les paysans,
Nous arrêtons le regard sur les plus faibles, sur ceux qui sont exploités et maltraités, sur ceux qui n'ont pas de voix parce qu'on les a privés ou on ne leur a pas donné et qu'on ne leur reconnaît pas. Nous arrêtons le regard également sur la femme, sur son apport, sur son talent, sur sa façon d'être mère. L'Église, fidèle à sa mission, s'engage pour la paix, la justice et le bien de tous. Elle est consciente que les principes évangéliques constituent une dimension significative du tissu social colombien et pour cela peuvent apporter beaucoup à la croissance du pays, en particulier le respect sacré de la vie humaine, surtout la plus faible et sans défense, est une pierre angulaire dans la construction d'une société sans violence. En outre, nous ne pouvons nous empêcher de souligner l'importance sociale de la famille, voulue par Dieu comme le fruit de l'amour des époux. Lieu où l'on apprend à vivre ensemble dans la différence et appartenir aux autres. Et s'il vous plaît, je vous demande d'écouter les pauvres, d'écouter ceux qui souffrent. Regardez-les dans les yeux et laissez-vous interroger à tout moment par leur visage sillonné de souffrance et par leurs mains suppliantes. En eux, on apprend d'authentiques leçons de vie, d'humanité, de dignité, car ceux-là qui gémissent dans les chaînes comprennent, bien sûr, les paroles de celui qui est mort sur la croix, comme le dit le texte de votre hymne national. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous une belle et noble mission qui est en même temps une tâche difficile. L'encouragement de votre grand compatriote Gabriel García Márquez résonne dans le cœur de chaque Colombien. Sans doute, face à l'oppression, le pillage et l'abandon, notre réponse est la vie. Ni les déluges, ni la peste, ni les famines, ni le cataclysme, ni même les guerres éternelles tout au long des siècles ne sont parvenus à réduire l'avantage ténace de la vie sur la mort, un avantage qui augmente et s'accélère. Est donc possible, poursuit l'écrivain, une nouvelle et résistible utopie de la vie où personne ne peut décider pour les autres, ni même la façon de mourir, où vraiment l'amour est certain et le bonheur possible, où les lignées condamnées à 100 ans de solitude ont enfin et pour toujours une seconde opportunité sur la terre. Beaucoup de temps a été passé dans la haine et dans la vengeance. La solitude de la confrontation permanente se compte déjà par décades et semble avoir duré 100 ans. Nous ne voulons pas que quelque genre de violence que ce soit limite ou sacrifie ne serait-ce qu'une seule vie de plus. Et j'ai voulu venir ici pour vous dire que vous n'êtes pas seuls, que nous sommes nombreux, nous qui voulons vous accompagner sur ce chemin. Ce voyage se veut un encouragement pour vous, un apport qui en quelque sorte aplanit le chemin vers la réconciliation et la paix. Vous êtes présents dans mes prières. Je prie pour vous, pour le présent et pour l'avenir de la Colombie. Merci.
Voilà donc pour ce premier discours du souverain pontife en terre colombienne, sur ce sol colombien, où le Saint-Père a encouragé bien sûr les efforts du gouvernement et de l'ensemble de la population pour la réconciliation et pour la paix. Ingresarán a Palacio de Nariño para dar inicio a la reunión bilateral como jefes de Estado. A la Orquesta Sinfónica de Colombia, al cantante colombiano Fonseca, al coro de la Ópera de Colombia y a los niños del coro infantil de la escuela de Voilà, le Saint-Père va maintenant, avec le président, entrer, vous le voyez, dans le palais présidentiel, la Casa de Nariño, pour une réunion, comme toujours, à huis clos, cependant que des chants et des œuvres musicales vont être interprétées sur cette place d'Armes. Nous allons quitter ce premier rendez-vous du jour, cette visite de courtoisie donc qui fait suite à cette rencontre avec les autorités. Et nous retrouverons le pape à la sortie de cette rencontre avec le président de la République, Juan Manuel Santos, à l'intérieur du palais. Je vous le disais, cette rencontre se déroule à huis clos. Nous quittons cette place d'Armes de Bogota et nous nous retrouvons dans une demi-heure peut-être environ à la fin de cette rencontre du pape avec le président. Le pape qui se rendra alors à la cathédrale de Bogota. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure.